On va commencer avec la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une voie artistique? Je pense que j'allais beaucoup au cinéma à la base et j'ai depuis longtemps commencé à faire des petits films. Mais je ne savais pas que ça pouvait être une activité à plein temps et petit à petit, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé dans cette voie et c'est comme ça que je suis ici. Et donc ici au Frénois, et pourquoi avoir choisi de passer le concours d'entrée du Frénois? Parce que j'étais aux Beaux-Arts de Cergy, qui est un peu... ça ressemble beaucoup au Frénois dans le fonctionnement. Et aussi, il y avait un cours de cinéma, et du coup, là aussi, ils m'ont aiguillée pour continuer de façon un peu plus professionnelle pour aboutir réellement à un projet de court-métrage. Et du coup, c'était le lieu parfait où on est encore un peu encadré, mais en même temps avec beaucoup de liberté, où on nous fait confiance. Je crois du coup que tu viens de répondre à la troisième question de mon questionnaire, qui est de savoir si tu perçois plus le Frénois encore comme un lieu d'apprentissage ou déjà comme un lieu où tu pratiques pleinement ton art. Je pense que c'est... on a la sécurité d'être encadré, mais en même temps de pouvoir choisir les directions qu'on veut. Et c'est une sécurité aussi, en fait. Voilà. Alors parlons de ce que tu fais cette année. Donc quel est le type d'œuvre que tu as conçu pour Panorama 15? Alors pour Panorama 15, cette année c'est une installation numérique, donc je ne suis pas du tout habituée à faire ça. En gros c'est une carte du monde qui est complètement blanche. On voit seulement les contours, les lignes de côte, les contours des continents. C'est la ligne qui sépare les eaux des terres. Et on peut se déplacer sur cette carte qui est présentée sur une table tactile comme sur Google Earth. Et les seuls mots qui apparaissent sur cette carte, c'est les toponymes, donc les noms de lieux qui sont reliés directement au territoire. Par exemple, la rivière des Galets, la plage de sable, le lac Triste, la baie Blanche, etc. Et du coup, on peut vraiment naviguer dans un monde à des échelles vraiment très différentes et on ne sait jamais vraiment si c'est la carte du monde ou pas. Jusqu'au moment où on a vraiment dézoomé, où on se rend compte qu'on reconnaît juste par le graphisme le monde. Voilà. Et on peut imprimer, le spectateur peut imprimer des vues choisies de la carte, donc soit une ligne, soit un toponyme et une ligne, soit plusieurs, soit juste du blanc, parce qu'il y aura beaucoup de zones blanches sur cette carte. Voilà. Et tu disais que c'était la première fois que tu concevais une œuvre à caractère numérique. Il y a dans tes travaux précédents quelque chose de très important qui relève de la cartographie, bon, je le dis un peu rapidement, mais comme exploration du monde. Et donc là, il y a tout un processus aussi technique, d'apprentissage technique que tu découvres. Et comment ça s'est fait et comment ça a évolué? En fait, j'avais déjà découvert avant parce que je faisais de la programmation. Sauf que j'étais pas très douée. Et du coup, le Frénois, c'était aussi un défi d'aboutir pour une fois un des projets numériques que j'avais depuis longtemps. Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui pourrait m'aider à le faire. Donc pour moi, c'était pas une obligation, ce projet numérique, au contraire. Et je pense que c'était important pour moi dans mon travail de, pour une fois, construire une carte. Vu que je travaille souvent avec les cartes. Et je pense pas que c'est... j'ai toujours envie de faire des films et ça m'a manqué un peu cette année, mais c'est un bon point de départ pour plein d'autres projets. Et ça recroise aussi pas mal de travaux que j'ai fait avant à propos des noms et du graphisme du monde en un seul projet, donc c'est plutôt bien. Alors, une question qui est un peu un exercice, comme ça, qui n'est pas toujours évident, mais si tu devais dire en quelques mots ce qu'est ton projet de cette année, l'œuvre que tu as produit cette année, tant sur le fond que sur la forme, qu'est-ce que tu dirais? J'avais envie que ça soit un peu une table d'observation, la table en fait à peu près les formats d'une carte Michelin, donc j'avais envie de reprendre quelque chose comme ça, et que à l'heure où l'imagerie du monde a atteint des degrés hallucinants, on est presque arrivé à produire une carte à l'échelle 1 vu qu'il y a une dématérialisation du support, au contraire avec toutes ces informations qui sont partout, de vider
vider le monde pour revenir à un sens premier qui était juste reconnaître les choses pour pouvoir s'orienter. Et du coup, pour avoir ce fond-là, il me fallait une forme où on ait le temps de s'asseoir et d'observer. C'est pour ça que ça a une forme un peu de salon, un peu une forme de... au niveau du design du mobilier, c'est comme un carré d'équipage de bateau, parce que c'est juste une forme qui implique qu'on est proche de la table et qu'on est invité à se pencher. Et j'aimerais bien qu'on se penche et qu'on passe du temps. Et je pense que pour ça, la forme était induite par le fond. Absolument. Mais du coup, tu parles là aussi du rapport au spectateur, du rapport que le spectateur a avec l'œuvre. Et comment tu l'as pensé? Enfin, tu m'as un peu répondu, hein. Mais comment c'est venu dans le processus, ça ça vient assez tôt, je pense. C'est un peu différent pour un film aussi, du coup. Là, il faut l'intriguer un peu plus que dans un film où il est obligé de rester du début jusqu'à la fin. Je sais pas, j'avais envie qu'il se mette à ma place et essayer de faire partager ce qui, moi, me fascine dans des représentations du monde multipliées. Donc celle-ci, celle que je produis à ce moment-là. C'est plus qu'il soit intrigué et peut-être que s'il prend le temps, qu'il soit... à la manière d'un explorateur des premiers temps, d'essayer de découvrir le pourquoi du comment, et voilà, aussi quelque chose de purement esthétique. Voilà, peut-être comme une image en fait qui serait celle du monde et qu'on découvre dans un second temps en fait. Voilà, une sorte d'écart entre l'image et finalement le pourquoi de cette image que j'aimerais bien qu'il saisisse à un moment. Du coup, je pense que l'imprimante qui est dans l'installation est très importante parce que ça permet au spectateur de vraiment s'impliquer puisqu'il peut ramener quelque chose avec lui et c'est lui qui fait cette sélection-là. Donc, c'est un peu comme c'est aussi un retour à la carte papier et un format A4 qui est un format qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Du coup, voilà, je me disais que c'était un bon moyen de l'intéresser à ça. Puis c'est pas non plus une carte postale parce que c'est lui qui le produit. Et finalement... C'est le souvenir qu'il emporte de l'œuvre. C'est le souvenir et aussi c'est un petit défi parce que, en tout cas pour moi, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui imprime j'avais envie que ce format A4, que ça puisse être, voilà, il le plie, il le met dans son vide-poche et un jour il tombe dessus quand il est perdu et qu'il cherche une carte. Et c'est une carte qui invite plus à se perdre qu'à se repérer. Et peut-être voilà, qu'il y a un souvenir avec ça à ce moment-là. Et aussi que le format A4, il est partout dans notre vie. Et donc du coup, si jamais il imprime une carte blanche ou une carte avec juste un trait, partout après, pour lui, peut-être que les feuilles A4 seront des cartes possibles ou des espaces possibles à investir. Et voilà, ça m'intéressait aussi, cette fascination de la page blanche, où tout peut surgir et en même temps c'est un peu angoissant. Du coup, je voyais bien un parallèle entre les premiers explorateurs et le A4. Très bien. Et alors, dernière question, une question vaste. D'ailleurs, mais quelle est pour toi la fonction de l'art? Pour moi, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de déplacer le regard, en tout cas dans la façon dont je travaille, pour pour inviter à biaiser une certaine réalité ou pour ensuite la rejoindre. Après, la fonction de l'art, pour moi, c'est plutôt de poser des questions ou montrer d'autres regards possibles.